Édouard, tu animes la lettre Urbi et Orbi, qui est une lettre très catholique sur le courrier des stratèges. On oublie trop souvent de dire que le courrier des stratèges est probablement l'un des seuls sites à faire de la parution, de la publication très tournée vers l'Église. Il y a d'ailleurs un synode dont tu nous diras sans doute 3 mots en ce moment. Mais je voulais quand même qu'on fasse un contenu vidéo pour évoquer les sujets chrétiens, pour souligner les publications que tu nous fais, qui s'appelle Urbi et Orbi, une publication hebdomadaire. En tant que chrétien, parce que je ne révèle pas de secret en disant que tu es catholique pratiquant. Je ne m'en cache pas. De tendance pas complètement moderniste d'ailleurs, mais tu vas dans des messes en français ou en latin? Alors moi je suis bilingue. Tu es bi. J'ai connu, quand j'étais enfant, j'ai connu les 2 liturgies, la vieille liturgie tridentine et la liturgie de Paul VI. J'ai même connu la liturgie de Paul VI en latin, j'ai servi la messe. Où ça? Saint-François-Xavier. C'est très chic. Dans le 7e arrondissement. De Paris. Pas de Marseille. Et donc, effectivement, la liturgie m'a toujours intéressé parce que je crois que il y a une grosse erreur qui a été commise par beaucoup de prêtres ou d'évêques à partir des années 60, c'est de croire que les gens allaient à l'église pour avoir un truc qui leur ressemblait. Et en fait, je crois que les gens vont à l'église pour avoir quelque chose de différent, pour avoir de la solennité, pour avoir un beau spectacle. Georges Brassens l'avait dit à sa manière quand il chantait maintenant que la messe n'est plus en latin, elle nous emmerde. Et donc pour moi c'est pas la question du français ou du latin. Le latin a un avantage, c'est quand on est à l'étranger, une messe en hongrois ou en coréen, c'est plus difficile à comprendre qu'une messe en latin. Mais par ailleurs, il y a eu beaucoup de langues liturgiques dans l'histoire de l'Église. Donc c'est pas la question de la langue seulement, c'est la question de la solennité, c'est la question de la beauté de la liturgie qui est importante. C'est pas anodin. Et donc, alors où est-ce que je me situe? J'ai connu j'ai une éducation chrétienne. Jean-Paul II a été élu quand j'avais 9 ans et j'ai connu pendant 27 ans Jean-Paul II, donc ça a forcément marqué ma formation chrétienne, d'autant plus que Jean-Paul II est un grand pape inspiré par saint François de Sales, qui m'est cher, théologien français du XVIIe siècle, et d'autre part Jean-Paul II... Qui était très austère. Non, au contraire, c'était quelqu'un de... Tu te souviens des leçons de saint François de Sales sur la sexualité? Je pense que tu n'as pas lu l'original. Parce qu'au contraire, il n'y a pas une histoire d'éléphant? Dans l'introduction à la vie dévote, il y a des pages qui sont très banales et pas du tout coincées comme tu sembles suggérer. Et d'autre part, Jean-Paul II, c'est le pape des libertés. Par beaucoup d'aspects, et je pense que c'est pas un hasard effectivement si au courrier des stratèges assez naturellement à ton incitation j'ai développé Urbi et Orbi, qui est au cœur duquel je mets la question des libertés, c'est-à-dire dans quelle mesure l'Église défend-elle les libertés et procure-t-elle à tous, chrétiens ou non chrétiens, les moyens de les défendre. Alors je crois qu'en réalité c'est aujourd'hui important parce que je pense que je perçois que beaucoup de chrétiens sont un peu perdus, notamment par le pape François, qui suscite beaucoup de critiques. Donc je pense que c'est important que les gens aient des repères. Concrètement, aujourd'hui, est-ce que l'Église, le catholicisme, a encore une place en politique ? Je ne crois pas que le catholicisme doive faire de la politique. D'ailleurs, quand l'Église a essayé de faire de la politique, ça a toujours mal tourné. En revanche, qu'il y ait des chrétiens en politique, oui, mais un chrétien peut être conservateur, il peut être libéral,
il peut être social-démocrate, on va dire pour aller vite. C'est pas le sujet, c'est normal. Un chrétien peut être passionné des questions d'environnement, un autre sera passionné des questions de développement économique, de finances équilibrées. Enfin bon, il y a beaucoup d'engagement. Il y a quelque chose d'ailleurs qui est très complet aujourd'hui, qui est un vrai corpus, qui s'appelle la doctrine sociale de l'Église. Il y a un document officiel de l'Église catholique qui date de 2004 et qui fait le point. Et il y en aura un, je pense, il y en a un qui est publié tous les 20 ans à peu près. L'Église n'ayant pas vocation à dire ce qui doit être dans l'ordre temporel, mais en revanche à dire ce qui, dans l'ordre temporel, est incompatible avec la vision qu'elle se fait de l'homme, de sa dignité et de sa, j'y insiste, de sa liberté. Et de ce point de vue-là, effectivement, le pape François déconcerte un certain nombre de chrétiens, pas simplement en Europe, parce que tantôt il est théologien, tantôt on a l'impression qu'il fait plutôt de la politique. Et puis il a la tentation qu'ont souvent les jésuites, qui est un très grand ordre, un ordre magnifique, mais il y a toujours cette idée qu'il faut sans doute passer une sorte de compromis avec les gens qui détiennent le pouvoir. Ça a toujours été la tentation des jésuites depuis leur fondation au XVIe siècle, et on voit bien que le pape François n'est pas complètement net de ce point de vue-là. Lorsqu'il parle d'écologie, il parle des pauvres, bien sûr, et du fait que les atteintes à l'environnement peuvent être terribles pour un certain nombre de populations défavorisées, mais je suis pas sûr qu'il ait conscience que la manière dont il parle de l'écologie, elle est produite par des gens riches et qui ne fréquentent pas grand-chose d'autre que les organisations internationales. Donc, de ce point de vue-là, il y a effectivement un malaise d'un certain nombre de catholiques face au pape François. Si je vais au fond des choses, si je dis le fond de ma pensée, je crois qu'un des problèmes de François, Jorge Maria Bergoglio, ancien cardinal archevêque de Buenos Aires, c'est que c'est quelqu'un qui a toujours aimé diriger une paroisse, un diocèse, qui est un pasteur, on dit dans l'Église, quelqu'un qui aime s'occuper des gens. En revanche, et je dis ça, je vais me faire critiquer, mais c'est pas du tout un bon théologien, à la différence de ses deux prédécesseurs. Et donc il est assez approximatif sur ces sujets-là, et quelquefois ça fait des malentendus, comme le disait un grand cardinal américain qui s'appelle le cardinal Burke, il y a quelques semaines ou quelques mois, dans un document qu'il a publié. Le pape François a quelquefois une utilisation assez populiste de termes qui sont des vieux termes chrétiens qu'il emploie de façon assez personnelle. On sait par ailleurs que en Argentine, on le surnommait le Pérón en soutane. Le pape François a un sens de l'autorité assez développé. Donc ça fait une forte personnalité, très contrastée par rapport à son prédécesseur, qui était d'abord théologien et qui n'aimait pas beaucoup s'occuper des affaires courantes de l'Église. Il l'a fait comme un devoir. On a un peu le contraire. On a quelqu'un qui aime beaucoup de gouverner l'Église et qui en revanche voit la théologie un peu comme un pinceau. C'est la diversité de l'Église à travers les âges. Alors, il a organisé un synode. Qui d'ailleurs, je crois, est à peu près coordonné, animé par une Française. C'est quoi les enjeux de ce synode ? Alors, ce synode, c'est un synode sur la synodalité. Alors, déjà... c'est du McKinsey. Oui, c'est pas une remarque absurde de dire ça. C'est-à-dire que je pense que on est à un moment charnière de l'histoire de l'Église où on voit bien que l'extraordinaire intuition depuis Pie XII et Jean XXIII, mais que Jean-Paul II a été le premier à mettre complètement en œuvre, c'est l'idée que si l'Église s'appelle catholique, catholique ça veut dire universel, et universel ça veut dire vraiment tous les peuples, tous les continents. Or l'Église était gouvernée
par les Européens, et pendant longtemps seulement par les Italiens, et puis aujourd'hui par les Européens, en particulier les évêques et cardinaux allemands jouent un rôle important. Et je crois qu'il y a énormément de tensions dans l'Église, parce que quels sont les continents où le catholicisme se développe? C'est l'Afrique, c'est l'Asie, en termes d'effectifs. L'Amérique latine pourrait se développer, mais il y a eu énormément de débats autour des relations avec le marxisme, la théologie de la libération, et donc beaucoup de chrétiens, beaucoup de catholiques ont préféré aller vers les évangéliques américains pour dépolitiser leur christianisme. Et on a en Europe très clairement une régression du nombre de pratiquants et une baisse de la compréhension de ce qu'est le catholicisme. Et de ce fait, on a un clergé plus proche du pouvoir, plus proche de Rome, mais qui est en porte-à-faux, parce que les gros bataillons aujourd'hui, ils sont africains ou ils sont asiatiques. Or, là on touche à un autre sujet. L'Occident d'aujourd'hui, on va dire, est volontiers progressiste et passionné par le développement de bureaucraties qui doivent tout réguler, par une écologie vue comme devant avoir une vraie prise sur la vie des gens, pas simplement sur l'organisation des territoires, mais vraiment sur la vie des gens. Il y a aussi une revendication d'une sorte d'individualisme absolu en termes de mœurs. Or, si on va en Afrique, si on va en Asie, c'est pas du tout ce dont sont porteurs les catholiques là-bas. Et donc il y a un espèce de raidissement d'un certain nombre de gens qui ont encore les manettes au sein de l'Église et qui ont connu, on va dire, un certain optimisme, un certain progressisme depuis les années 60, qui quand Jean-Paul II et Benoît XVI étaient papes, trouvaient que quand même on leur faisait pas la part assez belle, et qui aujourd'hui se disent c'est maintenant ou jamais qu'on peut imposer notre vision des choses, et en particulier beaucoup plus d'individualisme au sein de l'Église, et ce dont ne veulent pas forcément les autres continents. Et donc le synode, en fait, il tourne autour de ça. C'est si je le résume un peu brutalement, c'est est-ce que les positions occidentales progressistes peuvent être gravées dans le marbre de manière à ne pas être remises en cause par les autres continents. Et d'où cette idée synode sur la synodalité. On va discuter sur la manière dont on débat dans l'Église. Ça fait effectivement un petit peu feuille de route d'un cabinet de consulting. Mais concrètement, c'est quoi les positions progressistes que certains en Europe voudraient inscrire dans le marbre? Est-ce que tu peux nous en donner quelques exemples tangibles? Quelques exemples, c'est par exemple l'écologie telle qu'elle est prônée aujourd'hui. Je vais même faire encore plus simple. Le Great Reset. En fait, un des enjeux, c'est que beaucoup des positions de ce qu'on appelle le Great Reset, cette vision de contrôle de la vie tout en assurant un individualisme apparent, soit gravées dans le marbre. Et on a alors ensuite, il y a des positions qui peuvent être des positions d'individualisme moral. Il y a des questions comme la bénédiction des couples homosexuels. Il y a c'est un enjeu, ça, la bénédiction des couples homosexuels? Alors c'est un enjeu pour une petite minorité de membres du clergé dans l'Église, qui en particulier en Belgique, en Allemagne, en Autriche, qui voudraient le faire passer, alors que l'Église traditionnellement a une doctrine très très classique, considère que quand on parle de famille, c'est la famille hétérosexuelle, que quand on parle de sexualité, elle a forcément un lien fort avec la procréation, etc. Et donc là, on a quelque chose qui se joue effectivement, qui est important. C'est pas le seul sujet, mais c'est un sujet important. Et sur ce sujet-là, en Asie, en Afrique, on est extrêmement réservé, extrêmement réservé. D'où, d'après tout ce qui nous parvient ces jours-ci, le côté extrêmement âpre des débats actuellement au sein du synode. Alors il y a d'autres sujets. Ça veut dire quoi le côté âpre des débats? Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont à fond pour faire passer la bénédiction des couples homosexuels, et puis d'autres qui sont à fond contre,
Et actuellement, c'est une guerre de tranchées. Comment on explique que du clergé européen de l'Ouest tiennent tant à la reconnaissance, à la bénédiction des couples homosexuels? Il y a, je pense, il y a des effets de mode. Il y a, on va dire, le fait pour beaucoup de membres du clergé d'être coupés en fait des préoccupations des simples fidèles. Il ne faut pas se faire d'illusions sur l'Église. L'Église est atteinte en Occident par le même problème que notre système politique, enfin que nos nations en général. C'est-à-dire, on parle souvent au Courrier de la caste, il y a une caste du haut clergé qui a émergé et qui finalement est très autoréférente, qui débat entre elles et qui n'aime pas... soyons très concrets, on parlait tout à l'heure de la liturgie. Aujourd'hui, de plus en plus de fidèles aiment le retour à la messe en latin que le pape Benoît XVI avait autorisé. Parce que c'est beau, parce que c'est une belle cérémonie. Il y a un haut clergé aujourd'hui qui a beaucoup de mépris pour ça, qui considère que c'est populiste. Et donc, si on part de ça, on a effectivement au sein du clergé une caste. On revient un petit peu au clivage de la fin de l'Ancien Régime, où il y avait très clairement, on le voit au début des assemblées révolutionnaires, un haut clergé et puis un bas clergé. Et ben aujourd'hui, on a une coupure entre, je dirais, une élite qui est très tournée vers le Great Reset, les questions de bénédiction des couples homosexuels, l'environnement, le fait... en politique étrangère, ils sont très très alignés sur des positions otaniennes, on va dire, pour aller vite, je simplifie. Ils font un peu trop de politique, d'ailleurs, de mon point de vue. Et de simples fidèles qui, eux, veulent une piété populaire, qui veulent des réponses simples sur un certain nombre de sujets. Et puis, de façon extrêmement curieuse, d'ailleurs, alors là aussi, je vais provoquer, mais je sais ce dont je parle. Le clergé d'aujourd'hui, l'épiscopat, prenons l'épiscopat français, finalement, il s'est désintéressé de la question des pauvres. Je le dis sans prendre de gants. Au moment des Gilets jaunes, la question de la précarité, la question de ces classes moyennes menacées de déclassement, elle n'a pas du tout préoccupé notre épiscopat. Il y a un évêque qui est allé sur les ronds-points. Et là, je crois qu'on a quelque chose de très fort. On pourrait parler d'une sorte de sécession des élites qui existe dans l'Église, parce qu'en fait, l'Église, c'est une société, comme les autres, et on peut dire que l'Église, c'est un bout de nos sociétés. Alors, ce que je dis ne vaut pas du tout pour les évêques africains, asiatiques, et là, je parle par grande masse, en fait, il faudrait des nuances ensuite. Où ça, venons au sujet actuel. Un autre sujet actuel qui est ce qui se passe en Israël, en Terre Sainte, on va dire, pour employer le terme chrétien. Central pour l'Église. Qui est un sujet central. Jérusalem est un sujet essentiel pour l'Église. Eh bien, écoute, alors j'ai vu des choses remarquables, tel évêque en Terre Sainte qui, je ne retrouve plus sa fonction là-bas, mais qui s'est proposé comme otage volontaire en échange de la libération de patriarche ou quelque chose. Voilà, de la libération d'otages. Ça doit être le patriarche latin, oui. Mais par ailleurs, moi je le dis là aussi comme je le pense, je suis très choqué par le silence je le dirais comme chrétien, de mes frères évêques, mais c'est quand même eux qui ont une voix qui porte, sur ce qui arrive aux Palestiniens. Dont beaucoup sont chrétiens. Alors, malheureusement, beaucoup, un certain nombre sont chrétiens. 20% à peu près. Beaucoup, malheureusement, ont déjà quitté les terres où ils vivaient de manière ancestrale. Et on voit bien qu'à Gaza, il reste peu de chrétiens. Alors, ensuite, quand on parle de la Terre Sainte, il y a des catholiques, il y a des orthodoxes, il y a des chrétiens arméniens, il y a beaucoup d'autres branches. Mais en tout cas, pour moi,
je le dis, et d'ailleurs ça explique les positions que j'ai prises dans des articles que j'ai écrits dans le Courrier des stratèges, en tout cas une partie de ces positions. Pour moi, je me préoccupe d'abord du sort de mes frères chrétiens, et je me dis, il y a un certain nombre de chrétiens arabes, on les appellera palestiniens si on veut, en Israël, certains ayant le passeport israélien, un certain nombre ayant le passeport israélien, et j'ai beau aimer beaucoup l'État d'Israël et un certain nombre de réussites extraordinaires de cet État, j'ai toujours été choqué en allant moi en Terre Sainte, en allant moi en Israël, par le fait qu'ils n'étaient pas, les Arabes chrétiens n'étaient pas vraiment considérés, n'étaient pas vraiment traités sur un pied d'égalité par l'État, alors même que c'est parmi les gens les plus remarquables en termes de qualité humaine que j'ai croisés dans ma vie. Et là, on en a parlé dans le Courrier des stratèges, effectivement, le bombardement d'une église orthodoxe, c'est profondément choquant. Et moi, j'aurais aimé entendre la conférence des évêques de France prendre position fermement et dire les choses là-dessus. Il y a une petite communauté de chrétiens, de catholiques à Gaza qui tient bon, qui a refusé l'injonction de Netanyahou de quitter le nord de Gaza pour se rendre au sud. Et d'ailleurs, l'un des représentants de cette communauté a dit avec beaucoup de courage, il a dit « Je n'ai pas cédé depuis des années aux injonctions du Hamas, pourquoi est-ce que je céderais à celles de monsieur Netanyahou ?» Donc c'est ça ce qui se passe. On voit bien que dès qu'on parle des chrétiens de Terre Sainte, on sort du manichéisme. Alors, rendons justice au pape François, vis-à-vis de qui j'étais critique tout à l'heure. Le pape François a appelé 3 fois au téléphone la communauté catholique de Gaza pour prendre de ses nouvelles ces derniers jours. Et ça, je disais tout à l'heure, c'est un pasteur, c'est quelqu'un qui aime le contact avec les gens, et ça, il sait très bien faire. Mais ça, je reviens au sujet central. Je pense que le drame actuellement à propos de Gaza, à propos d'Israël, à propos de la Palestine, c'est que si on va vers un affrontement total entre, on va dire, juifs et musulmans, on va avoir une escalade permanente, on va avoir une guerre permanente. Le fait, et je pense que ça serait très important de plus défendre les chrétiens qui vivent en Terre Sainte, après tout c'est la terre où le Christ a vécu, eh bien ça permet déjà de complexifier le débat et d'obliger à sortir du manichéisme. Moi, j'entends beaucoup de mes frères chrétiens qui disent l'islamisme, on ne peut pas défendre le Hamas, etc. Mais est-ce que les Palestiniens sont seulement musulmans? Non. Non seulement ils ne sont pas tous musulmans radicaux, mais en plus ils ne sont pas tous musulmans. Il y a des chrétiens. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on les défend? Est-ce que mes frères chrétiens en France ont oublié que dès 1990-91, le pape Jean-Paul II avait milité très vivement contre les guerres en Irak, en disant le résultat sera catastrophique, non seulement pour toutes les victimes que l'on peut anticiper, que l'on peut prévoir, mais plus particulièrement pour les chrétiens du Proche-Orient et du Moyen-Orient qui finiront par partir. Et malheureusement, ce pronostic, j'allais presque dire cette prophétie de Jean-Paul II, s'est réalisée, et on sait qu'aujourd'hui, par exemple, 80% des Libanais qui ne vivent plus au Liban sont des chrétiens. Donc on voit bien que nous sommes confrontés à une politique étrangère américaine, souvent menée par des chrétiens évangéliques, hein, et c'est ça le paradoxe, mais qui a abouti par la radicalisation des points de vue et par la montée d'antagonismes apparemment inconciliables à faire partie ceux qui étaient, j'allais dire, le tiers parti entre les juifs et les musulmans. Il y a aussi les chrétiens en Terre Sainte, et franchement, je ne vois pas de paix religieuse en Israël et dans l'ensemble de la Terre Sainte s'il n'y a pas un dialogue à 3 au lieu d'une confrontation à 2. S'il n'y a pas un dialogue entre musulmans, chrétiens et juifs au lieu d'une confrontation et d'une radicalisation de l'affrontement entre les juifs et les musulmans. Bon, merci de ces précisions. Nous y reviendrons parce que je pense que c'est important en réalité de faire entendre une voix catholique régulièrement sur les ondes, si j'ose dire, et informer. On reparlera du synode, on reparlera évidemment de la Palestine, d'Israël,
de ce qui se passe à Gaza. Et on se retrouve lundi pour notre journal télévisé qu'on va essayer de faire hebdomadaire. À bientôt, Édouard. Merci, Eric.